الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le très miséricordieux, qui nous a réunis en ce jour béni de vendredi dans sa maison, afin d'accomplir la salat de Jumu'ah. Mes chers frères, le jour du vendredi n'est pas un jour comme les autres. Le jour du vendredi est le maître des jours. C'est le jour le plus important auprès d'Allah Ta'ala. Dans la journée du vendredi se trouve une heure où Allah exauce les demandes de son adorateur. Il est fortement recommandé le jour de vendredi de multiplier la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna min afdali ayyamikum yawm al-jumu'ah fa'akthiru alayya min as-salati fih fa inna salatakum ma'rudatun alayhi. Parmi les meilleurs de vos jours, il y a le jour du vendredi. Multipliez les prières sur moi ce jour-là, car vos prières me sont présentées. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler brièvement de la sourate Al-Asr, sur laquelle l'imam al-Shafi'i rahimahullah a dit لو ما أنزل الله على خلقه إلا سورة العصر لكفتهم. Si Allah n'avait révélé que la sourate Al-Asr comme preuve pour les créatures, elle leur aurait suffi. Il est rapporté que lorsque deux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se rencontraient, ils ne se séparaient pas avant de réciter la sourate Al-Asr. Allah Ta'ala dit dans le Coran Wal Asr. Allah commence la sourate en utilisant le mot wa. Ce wa est appelé wa al-qasm, ce qui signifie que c'est un serment. L'interprète du Coran, Turjuman al-Quran Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, dit que al-asr signifie le temps. Le temps désigne la vie et l'existence de l'être humain. Donc, dans cette début de sourate, Allah Ta'ala a juré par le temps. Sachez qu'Allah Ta'ala peut jurer par ce qu'il veut parmi ses créatures, mais il est interdit à un musulman de jurer par un autre qu'Allah Ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Celui qui jure, qu'il jure sur Allah ou qu'il se taise. Il est important de rappeler que quand Allah jure par certains éléments de sa création, il veut par là indiquer l'importance et la grandeur de cette chose, attirer l'attention et en souligner la grande pertinence. Dans le Coran, Allah a juré par le temps sous ses diverses formes, dans maintes versets pour montrer la valeur du temps et son importance. Ainsi, mes chers frères, le temps est le bien le plus précieux que l'homme possède. Lorsqu'il le perd, il n'y a aucun espoir à le retrouver et chaque instant passé nous rapproche de notre terme. Ibn Mas'ud,
radiyallahu anhu a dit ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. Je n'ai jamais regretté quelque chose autant que je regrette un jour où le soleil s'est couché, où ma vie a diminué, mais où mes actions n'ont pas augmenté. Al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit Ya ibn Adam, innama anta ayyam, fa idha dhahaba yawmun, dhahaba ba'duk. Ô fils d'Adam, tu n'es que des jours. Quand un jour passe, une partie de toi passe avec lui. L'intelligent est donc celui qui profite de son temps, se demande des comptes, multiplie les œuvres pieuses et s'éloigne des mauvaises actions. Il passe son temps dans l'obéissance d'Allah Ta'ala. La Sunna a clairement souligné que les humains en seront tenus responsables le jour de la résurrection à propos de leur temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Le jour de la résurrection, personne ne bougera d'un pouce avant d'être questionné sur 4 points essentiels. عن عمره فيما أفناه, sur sa vie et sur la façon dont il l'a passé. Allah lui a donné le temps. Comment a-t-il passé ce temps? L'a-t-il passé dans l'obéissance d'Allah ou dans sa désobéissance? وعن شبابه فيما أبلاه, sur sa jeunesse et sur la façon dont il l'a épuisé, sur la façon dont il l'a utilisé. Qu'a-t-il fait de sa jeunesse? A-t-il profité de sa jeunesse dans l'obéissance d'Allah ou il a ruiné sa jeunesse en désobéissant à Allah Ta'ala? عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه, sur sa fortune, comment il l'a acquise et de quelle manière il l'a dépensée. L'a-t-il acquise d'une manière licite ou illicite? عن علمه ماذا عمل فيه, et enfin sur son savoir, et qu'a-t-il fait avec? A-t-il mis en pratique ce qu'il a appris? L'a-t-il transmis aux autres? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme alors qu'il l'exhortait Irtanim khamsan qabla khams. Profite de 5 choses avant 5 choses. Shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik. Profite de 5 choses avant 5 choses. De ta jeunesse avant ta vieillesse. De ta santé avant ta maladie. De ta richesse avant ta pauvreté. Et de ton temps libre avant ton occupation. Et de ta vie avant ta mort. De quoi Allah Ta'ala a-t-il pris serment? Innal insana lafi khusr. Lorsqu'Allah Ta'ala commence par inna, c'est une certitude, une manière d'insister sur le constat qu'il donne. Innal insana lafi khusr. Certes, l'homme est en perdition. Allah a pris serment que l'homme est en perdition, quel que soit son rang social, qu'il soit riche, qu'il soit diplômé, qu'il soit ingénieur. Autrement dit, l'humanité entière est en perdition, hormis une catégorie de personnes qu'Allah a acceptées. Puis Allah Ta'ala a mentionné les caractéristiques des personnes qui seront protégées de la perdition. Il dit « Illa alladhina amanu » sauf ceux qui croient. La première caractéristique pour se protéger de la perdition, c'est d'avoir la foi. Avoir la foi en Allah, de croire qu'il existe. Il est unique et il n'a pas d'associé. De croire qu'il a le pouvoir sur toute chose. Avoir la foi sur les anges d'Allah Ta'ala.
avoir la foi sur les livres d'Allah Ta'ala, avoir la foi sur tous les messagers qui ont été envoyés par Allah Ta'ala, avoir la foi au jour dernier, tout ce qui va se passer après la mort, avoir la foi au destin, que le bien et le mal sont prédéterminés et fixés par Allah Ta'ala. Mes chers frères, sachez qu'une personne peut être milliardaire, posséder des palais, claquer des doigts pour avoir ce qu'il désire, rouler sur l'or, mais au fond de son cœur, il ne sera jamais heureux s'il n'a pas embrassé l'islam. L'islam, voilà une vraie richesse. Parce qu'il a en lui la parole de Tawhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qui signifie il n'y a aucun être digne d'adoration à part Allah, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah fera venir l'homme le plus aisé, le plus heureux, le plus riche de ce bas monde, mais qui fait partie des gens de l'enfer. Puis Allah Ta'ala lui plongera dans le feu et il lui sera demandé, ô fils d'Adam, est-ce que tu as déjà eu des bienfaits? Il dira, non, je jure par Allah, je n'ai jamais connu de bienfaits. Puis Allah Ta'ala fera venir l'homme le plus malheureux, le plus pauvre de ce bas monde, parmi les gens du paradis. Il sera plongé dans le paradis. Puis on lui demandera, ô fils d'Adam, est-ce que tu as connu la misère dans ta vie? Est-ce que tu as déjà connu des difficultés dans ta vie? Il dira, je jure par Allah, je n'ai jamais connu de misère et je n'ai jamais connu de difficultés. La deuxième caractéristique pour se protéger de la perdition, c'est d'accomplir des bonnes actions. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ et accomplissent des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont toutes les actions qui font plaisir à Allah Ta'ala, comme l'accomplissement de la salat, l'acquittement de la zakat, etc. Pour qu'une bonne action soit considérée comme bonne action auprès d'Allah, elle doit remplir deux conditions. Faire la bonne action pour le plaisir d'Allah. Chercher l'agrément d'Allah Ta'ala à travers les bonnes actions. Et la deuxième condition, c'est faire l'action selon l'enseignement d'Allah Ta'ala et de son bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La troisième caractéristique pour se protéger de la perdition, c'est de s'enjoindre mutuellement à l'accomplissement des bonnes œuvres, s'encourager et s'inciter à les pratiquer. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ordonner le bien et interdire le mal. La quatrième caractéristique pour se protéger de la perdition, c'est le fait de s'enjoindre mutuellement à la patience. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ s'enjoindre mutuellement à la patience dans l'accomplissement des ordres d'Allah Ta'ala, le délaissement de ses interdits et dans le fait de supporter avec endurance ses décrets. Ainsi, par ces deux premières choses, on se complète soi-même et par les deux dernières, on complète les autres. Et en accomplissant ces quatre choses, on se préserve de la perte et on atteint un grand profit. Qu'Allah Ta'ala nous donne tawfiq d'emmener en nous ces caractéristiques afin qu'on soit protégé de la perdition. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.